leur prédisait un avenir radieux. Un coup de foudre en 2013 et l'annonce d'une grossesse seulement 15 jours plus tard, puis l'achat d'une jolie maison pour abriter leur nouvelle famille. Mais un an plus tard, les rêves de Victoria et Nicolas se brisent. Lilou a fait une convulsion pendant sa sieste. À l'hôpital, les médecins ont diagnostiqué un hématome sous-dural et une hémorragie rétinienne, les symptômes du syndrome du bébé secoué. On a tout de suite été accusé de maltraiter notre enfant. À partir de ce moment-là, la machine judiciaire s'est mise en route et notre cauchemar a commencé, se souvient Victoria, au bord des larmes. Après une nuit au service de réanimation, les médecins ont signalé la situation au procureur de la République et à l'assistante sociale de l'hôpital qui les a questionnés. On a eu droit à un véritable interrogatoire qui est remonté jusqu'à notre enfance. Suite à cet entretien, Victoria et Nicolas sont placés en garde à vue. On était des parents attentionnés et on nous prenait pour des monstres. On nous a tout de suite séparés. Dans un bureau, un policier m'a annoncé, il est 8h05, vous êtes en garde à vue. Vous êtes donc dans la merde à partir de 8h05. Il a ensuite posé des menottes sur la table et m'a fait enlever mes lacets, ceinture et soutien-gorge. J'apprendrai par la suite que Nicolas, lui, a eu droit à une fouille au corps. Lorsque le policier m'a accompagné en cellule, j'ai croisé mon compagnon. Il était attaché sur le banc avec des menottes, il semblait perdu. J'étais effondré. Libérés, les parents de la petite Lilou ne sont pas pour autant innocentés, l'enquête suit son cours, alors que l'enfant reste hospitalisé sans qu'aucune information ne filtre sur son état. Pendant 3 semaines, on ne nous a rien dit. On restait jour et nuit avec elle. J'ai appris depuis qu'il y avait une caméra dans la chambre pour observer nos gestes. Même s'ils ont pu voir qu'on se comportait bien avec notre enfant, ça n'a pas changé la conviction des médecins et du juge. Privé de ses parents, le bébé sombre dans la dépression à la mi-octobre 2014. Alors que Lilou va mieux, le juge des enfants décide de son placement en pouponnière pendant le temps de l'enquête. On est rentré à la maison comme des zombies, vidés. On avait voulu cet enfant, on était des parents attentionnés et aimants, et on nous prenait pour des monstres violents. C'était insupportable. Privés de leur enfant, les parents se plient aux exigences du magistrat instructeur, 1 heure de visite par jour. On a choisi de passer ce temps avec elle pour lui donner le bain du matin. C'était devenu mon seul but, mon seul rayon de soleil de la journée. Le reste du temps, je ne faisais plus rien. Je ne prenais plus soin de moi, je passais ma vie dans le canapé et je pleurais. Je suis passé de 50 à 37 kilos pour 1,65 m. Sans l'aide de l'association Adikia, association d'aide et d'accompagnement aux personnes accusées à tort de maltraitance, je ne serais plus là. À la pouponnière, comme un effet miroir, la petite Lilou dépérit elle aussi. Elle a fait une dépression du nourrisson. Elle ne souriait plus, elle ne mangeait pas et ne faisait que dormir. Ce terrible constat va pourtant permettre à Victoria et Nicolas de la récupérer. Le 20 février 2015, après 4 mois de placement, Lilou rejoint sa maison. On était tellement contents, une partie du calvaire se terminait. Accusée d'immaturité à plus de 20 ans, une partie seulement, car l'enquête continue avec ses convocations chez le juge et le procès. Pour justifier l'enquête, on nous a reproché notre immaturité, alors qu'on a eu Lilou à 22 et 25 ans, pas 16 ans, et que Nicolas était déjà papa. On m'a reproché d'avoir repris le travail et mis ma fille chez une nourrice qui aurait pu être maltraitante. En réalité, on a su la vérité la veille du procès. L'hôpital savait dès le début que Lilou avait une hydrocéphalie, une accumulation de liquide autour du cerveau qui, dans son cas, se résorbe seule. Elle n'avait donc pas subi de mauvais traitements. Relaxés en novembre dernier, Victoria et Nicolas sont désormais plus proches que jamais.